Bonjour à tous, je viens de prendre en charge ce VSA LX805 qui m'est confié par Home Ciné Solutions à Compiègne. Et sur cet appareil, on m'a décrit qu'il avait fonctionné 3 jours, qu'il a été retourné par le client. C'est un appareil quasiment neuf donc, et qui a perdu le son subitement. Et je vais vous montrer que c'est en effet ce que je constate ici en atelier. Donc j'ai bel et bien mon signal de générateur. Donc mon générateur est branché sur les entrées analogiques DVD droite et gauche. Vous voyez ici, j'ai bel et bien mon signal en entrée de la carte digitale. Donc la sélection des sources fonctionne correctement. Les sources sont injectées ici sur une carte qui est en position intermédiaire à l'horizontale. On remonte ici et on vient attaquer la carte digitale. Et ce que j'ai pu constater, c'est que je n'ai absolument aucun traitement de la part de cette puce audio là, la puce DSP2. Alors je vous montre pas en détail ce que j'ai fait, mais j'ai abouti à ça. Une anomalie là, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais essayer de le retirer, je ne sais pas si vous pourrez le voir. J'essaie de me rapprocher le plus possible en conservant une mise au point correcte. Et vous voyez, sur le petit connecteur qui permet normalement de flasher la puce DSP2, j'ai un corps métallique qui n'a rien à faire là. Donc je vais mettre l'appareil en veille, je vais retirer ce corps métallique et je vais refaire des essais pour voir si ça corrige l'anomalie, en espérant que ça n'ait pas détruit la puce DSP2. Je poursuis ma vidéo pour ce VSA LX805. Et bien c'est exactement ce que je craignais. Donc j'ai retiré le corps étranger sur le connecteur là, qui permet de flasher la puce DSP2. J'en remets l'appareil en service. Et vous pouvez constater comme moi que je retrouve le son en sortie. Donc forcément le traitement fonctionne, hein. Je vais l'avoir ici en entrée. Ça c'est le signal que j'injecte via les connectiques RCA. Et je le retrouve après traitement audio, ici, sur l'une des deux voies principales par exemple. Donc la puce DSP2 était totalement inerte en raison d'un corps étranger dans le connecteur qui permet de la flasher. Je baisse le volume parce que c'est assez désagréable. Je vais vérifier si cet appareil est à jour. Je vais poursuivre mes essais et préparer la réexpédition.